Bonjour à tous, c'est Paul Kofi, chef du service politique et secrétaire général de la rédaction du quotidien Le Nouveau Réveil, qui pose, comme d'habitude, chaque lundi, son regard sur l'actualité. Bonjour Paul. Bonjour Ange. Alors, le PDCI a connu un week-end politique très agité. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? La semaine écoulée, certaines localités du pays ont connu des événements malheureux au plan politique. Il y a des rencontres initiées par le PDCI-RDA qui ont été mouvementées, très violentées, et les responsables du parti même ont été expulsés de leur lieu de rencontre. Par qui, la question reste posée, mais de l'avis de ces personnes que nous avons interrogées, ce sont des actes de sabotage, voire d'intimidation qui sont posés par des gens tapis à l'ombre. Et comme vous le constatez, c'est des choses regrettables qui vont contre la logique et qui vont contre la ligne du PDCI-RDA. Vous écrivez même qu'il y a un péril sur les prochaines élections, un péril sur la démocratie, donc sur les prochaines élections suite à ces faits-là qui se sont déroulés. Est-ce que vous craignez que finalement ces élections qui arrivent soient encore plus tendues et violentes? Bon, comme on le constate, c'est une spirale de violence que certains tentent d'imposer à la situation actuelle, à la vie politique actuelle. Et c'est à regretter parce que si on y prend garde, si on ne freine pas cette action, il est fort à parier que les élections locales, municipales et régionales à venir soient très mouvementées, très violentées. Si je comprends bien, ça se passe entre pro-parti unifié, RHDP, et pro-parti, je vais dire PDCI conservateur, c'est ça? Bon, nous n'avons pas d'éléments précis à ce niveau, mais au regard de la situation qui prévaut, je pense que les regards vont tout droit vers ce que vous indiquez. Alors, mais ce week-end, il n'y a pas eu que de la violence qui a émaillé les manifestations du PDCI. Les ministres Akawele et Amotano ont été célébrés dans leur région pour leurs actions en faveur du développement. C'est ça. Fort heureusement que ces violences n'ont pas été enregistrées dans toutes les localités. Comme vous l'indiquez, à Boisseau, les populations se sont levées pour saluer les actions de développement du ministre Akawele, qui est, pour rappel, le président du conseil régional. Et de l'avis de tous, il a posé beaucoup d'actes de développement pour l'épanouissement des populations de la localité. Et avec lui, les populations ont associé l'un des élus suisses de la localité, le ministre Amotano, qui est du RDR. Qui est du RDR. Ils ont salué les actions de développement et ont souhaité que ces actions puissent se poursuivre pour le grand bonheur des populations de la localité. Et bien, comment vous faites finalement? Est-ce que c'est... J'imagine que ça ne doit pas être aisé dans la tête des militants qui ne comprennent pas qu'il y ait de hauts responsables qui se disent PDCI en même temps qui vont au parti unifié et qui ne déposent pas leur démission. Et voilà, donc ça paraît quand même compliqué. Je comprends bien votre question, mais comme le remarquez, là, nous relevons les actions de développement posées par le ministre Akawele. Et puis, je tiens aussi à signaler que jusque-là, ces personnalités du PDCI-RDA affirment, ils sont encore PDCI-RDA. Donc, nous les prenons au mot. Et pour l'instant, nous travaillons bien évidemment. Est-ce qu'il y a plus de sérénité? Est-ce qu'il y a plus de sérénité? Très bien. Alors... dans votre numéro d'aujourd'hui, du jour, vous rendez compte également de la rencontre de Bertin Kouadio-Konan avec le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à La Haye, quelques mois seulement ou quelques semaines seulement après Jean-Louis Billon, le ministre Jean-Louis Billon, qui leur a également rendu visite. Qu'est-ce qui fait courir aujourd'hui le PDCI vers La Haye? Qu'est-ce qui fait courir le PDCI vers La Haye? Votre question, tout son sens. Kakabe, comme il indiquait, nous l'avons eu au téléphone hier, il a bien indiqué que ça fait la seconde fois qu'il va rendre visite à celui qui qualifie d'ami et frère, Charles Blé Goudé. Pour lui, la situation politique actuelle nécessite qu'il y ait une réévaluation des rapports entre les différents partis. Pour lui, l'heure est maintenant à
à la paix. Il faut construire la paix. Il faut sortir de la belligérance. De la belligérance, et il faut travailler pour renforcer la cohésion nationale. Donc, pour Kakabe, c'est le leitmotiv, c'est l'enjeu futur pour eux, la génération qui vient après celle qui dirige le pays aujourd'hui. Pour eux, il faut offrir un environnement plus serein à la future génération, d'où ces efforts de rapprochement avec Charles Blé Goudé. C'est la seconde fois qu'il y va, et Bertin souhaite vivement que pour Charles Blé Goudé et le président Gbagbo, que la situation soit davantage favorable. C'est-à-dire qu'il soit libéré après le procès d'octobre prochain. Voilà, c'est un acte qui va renforcer davantage la réconciliation nationale. Très bien, merci Paul et très bonne journée. Merci, merci encore pour l'opportunité que vous nous offrez de venir présenter les grandes lignes de notre édition du jour. Très bien, merci beaucoup et très bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Merci.